La ligne bleue balado officielle des Carabins de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on parle natation en compagnie de Xavier Gaudreau et Justine Réon. Bonjour. Allô. Salut. Ça va bien? Oui, merci. Bienvenue en studio. Chic studio. Chic studio. Très chic studio. C'est correct, c'est à la hauteur de vos attentes. Ouais. Oui, ça va. Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est comme la belle partie décorée. Ce qu'on voit pas en arrière, c'est les tas de sacs, les bâtons d'hockey dans le coin. Je sais pas qu'on met la caméra de cette temps. C'est correct, ça fait partie, je pense, de l'arrière-scène, du charme de notre bureau, que ce bordel permanent, qu'on réussit à quand même corriger une fois de temps en temps. Mais donc, dans l'ensemble, on vous accueille aujourd'hui, pas juste pour parler de notre désordre, mais aussi pour parler de la saison de natation, qui avait son deuxième chapitre dimanche dernier dans la piscine du PEPS à l'Université Laval. Donc, déjà à mi-chemin, parce que vous, c'est 4 coupes, ça passerait très vite la saison universitaire, c'est sûr. Mais là, littéralement, vous êtes en pause de compétition jusqu'en 2020. On retourne en piscine mi-janvier. Donc, on peut parler d'un bilan de mi-saison. Commençons du côté, tiens, les dames d'abord, côté féminin. Ouais. Premier rang en ce moment par équipe. Exactement. Des bons résultats dans l'ensemble. Comment ça se passe du côté féminin? Ben écoute, ça se passe super bien. On a des belles performances. Je pense que le noyau du groupe des filles s'est renforcé au fil des années. Auparavant, on avait des super nageuses comme Catherine Savard ou Sandrine Mainville. Mais là, Mainville, exact. ça donne la chance à d'autres nageuses qui sont aussi talentueuses de pouvoir faire des points puis avoir plus leur responsabilité dans la réussite du volley féminin. Est-ce que je me trompe ou... Parce que là, on a eu, c'est ça, moi, depuis que je suis ici, depuis 3 ans, 4 ans, on avait des gros noms, là, des Olympiennes, littéralement, là, qui avaient remporté des médailles olympiques et tout. Elles faisaient beaucoup de points à elles seules et tout, vraiment. Est-ce que là, on a plus de profondeur vis-à-vis peut-être plus de grosses figures de proue? Là, on a vraiment beaucoup de filles qui marquent des points. Puis les gars aussi, on va y venir dans quelques instants, mais on a beaucoup plus de profondeur, je me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est ça. Comme je disais tantôt, le noyau s'est renforcé. Puis justement, on a peut-être, si on regarde juste le pointage, peut-être, oui, on a moins d'avance par rapport aux autres filles, mais là, on peut voir que les points sont plus répartis dans l'ensemble de l'équipe. Puis je pense que c'est ça qui va faire notre force cette année, justement, qu'on va avoir un gros noyau solide, puis qui va travailler ensemble, justement, pour gagner encore une fois les coupes. Il faut quand même souligner que les 2 premières coupes ont été signées Anaïs Arlandis, qui a encore tout déchiré, même dimanche. Effectivement. Tantôt, je disais qu'on n'avait pas de gros noms, mais Anaïs, on peut pas se le cacher, est un gros nom. Elle performe super bien, elle encourage les filles, elle est une grosse part d'inspiration, je crois, dans l'équipe des filles. Donc, effectivement, elle a un très beau début. Vraiment, ça va très bien, c'est le cas de le dire. Chez les gars aussi, ça va bien. 2e rang présentement derrière McGill. Une course très serrée. Corrige-moi, je me trompe, qui ressemble un peu à l'an dernier. Ouais, je dirais qu'on a commencé la saison assez fort. On avait beaucoup de nouvelles recrues assez fortes. Ouais. Puis, pour donner une idée du nombre de nageurs, on avait 18 nageurs partants, plus 2-3 qui étaient hors concours. Donc, on en avait beaucoup, des gars. Wow. Puis, il y a eu une couple d'accidents, il y a eu une couple d'imprévus, des blessures, des commotions, des personnes qui sont plus éligibles. Name it, ce qui a fait en sorte que, mettons, en fin de semaine passée, on était seulement 15 nageurs. Okay. Donc, on a perdu 5-6 en cours de route. Donc, oui, l'équipe est plus forte, mais pourquoi on le voit pas nécessairement au niveau des résultats en ce moment? C'est peut-être parce que on en a perdu une coupe en cours de route. Ouais. Mais c'est encourageant pour le reste de la saison parce que la plupart de ces personnes-là vont revenir. J'imagine qu'il y a une courbe d'apprentissage aussi parce que tu parles de recrues puis elles sont vraiment intéressantes, ces recrues du côté masculin et même des gars de l'an passé qui sont 2e année maintenant. Donc une équipe très jeune. Mais il y a une petite courbe d'apprentissage. Moi, je parlais à Pierre qui parlait, je pense, à la première coupe à McGill, il y a eu des relais disqualifiés, des mauvaises touches et tout. C'est des petites erreurs d'apprentissage. C'est pas dramatique, mais je pense que ça fait partie aussi de l'acclimatation au niveau universitaire. Ouais, absolument. Au niveau de l'esprit d'équipe, par contre, dès le début de l'année, c'était bien avec les recrues, belle ambiance, belle atmosphère. C'est vrai qu'à la Coupe 1, il y a eu des nageurs très nerveux, il y a eu des disqualifications comme tu as dit, mais en fin de semaine dernière, là, ça s'est rapidement amélioré. Là, ça va très... La cour d'apprentissage est ça. bonne. Si on parle, oui, les gars sont encore arrivés 2e, mais considérant tous les nageurs absents, ils ont réussi à maintenir quand même un niveau, là, c'est aussi bon que la première coupe. Absolument. C'était pas.
Exact. comme on dit. Puis quand il y a des nageurs qui s'absentent comme ça pour peu importe la raison, comment qu'on pallie à ça? Est-ce que c'est les nageurs qui restent qui font plus de compétitions? Il y a des compétitions auxquelles on participe pas? Comment ça fonctionne? Des épreuves, là, tu sais? Ben, en général, on a un nombre maximum d'épreuves par compétition, par nageur. Ça, faut quand même le respecter. Ouais. Donc, c'est pas partagé entre s'il y a 15 nageurs, ben les 15 nageurs vont nager plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun a sa limite d'épreuve. Donc, inévitablement, ça fait en sorte que t'as trop. Mettons qu'il y a 18 nageurs éligibles à chaque compétition. Si on est 15, ben c'est l'équivalent de 3 fois X nombre d'épreuves, puis environ 5 qui sont pas comptabilisés dans les points. Donc, c'est au travail du et des entraîneurs de placer stratégiquement ces gars ou ces filles de façon à ce qu'ils marquent le plus de points dans les épreuves ou ont le plus de chance, finalement. Ça, c'est vraiment un côté absolument fascinant de la natation universitaire. Je dis ça parce que c'est elle que j'ai connue le plus, là, mais par rapport à la stratégie d'équipe, là, quand tu parles, OK, on va sortir quelqu'un qui est spécialiste en brasse pour aller le mettre en papillon parce qu'il y a plus de points là à aller faire. C'est vraiment stratégiquement vraiment intéressant ce travail-là de placer ses pions au bon endroit. Là. Exact. Puis on voit ça aussi au niveau des relais. On est assez nombreux pour faire 2 équipes de relais par épreuve. Donc, par exemple, on va avoir 2 équipes de 4 x 100 mètres, 4 nages. Fait que là, pour cette stratégie-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas nécessairement mettre les 4 meilleurs dans l'équipe 1 puis les 4 pas moins bons, mais les 4 suivants dans l'autre équipe. L'entraîneur va essayer de gager comment on peut arriver. Mettons, c'est plus payant d'arriver 2e et 3e que faire 1er et 7e. Ouais. Exactement. Puis aussi, cette année, justement, pour comme essayer de nager des épreuves où on va faire le plus de points possible au total en termes d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de nageurs qui réussissent à dire OK, oui, cette épreuve-là, je vais pas la faire, mais je vais faire cette épreuve-là parce que je sais que pour l'équipe, on a besoin de ces points-là que je suis capable d'aller chercher dans cette épreuve-là, même si pour moi, c'est pas ma meilleure nage. Exact. On a vu, je pense que c'est l'année passée qu'Ariane Mainville avait fait du dos. Oui, elle avait remporté le 100 dos provinciaux. Alors que c'est loin d'être sa spécialité. Exactement. Puis je pense que c'est la force de notre équipe. En fait, on est capable de Ouais, c'est polyvalent. On est polyvalent, c'est ça. Puis il faut penser plus loin que ses propres performances individuelles. Puis je pense que c'est notre point fort en tant qu'équipe. Oui, parce que, et là, votre travail fait partie du groupe des capitaines de l'équipe, le groupe de leadership qui mène ce bateau-là sur la piscine. Je m'en vais avec l'analogie, c'est que ça fait partie de votre travail aussi de rendre ce groupe-là avec une telle chimie que ça dérange pas personne finalement de faire telle affaire hors de son casting pour le bien de l'équipe, parce que on en a souvent parlé avec d'autres nageurs au fil du temps. Le concept change complètement quand tu passes du niveau civil au niveau universitaire et tout. Là, ton bien personnel passe pas deuxième, mais passe après le bien collectif de l'équipe. Donc, faire ces sacrifices-là, changer un peu son style, commencer à encourager tout le monde et tout, ça prend des bons capitaines pour ça. C'est les deux votre première année en tant que capitaine? Oui, effectivement. En fait, tous les capitaines qui sont cette année, c'est leur première année en tant que capitaine. Ben, oui, en général. Oui. Mettons, vraiment, parce que le capitaine, parce que je pense que vous étiez déjà impliqué pas mal, mais là, vraiment, capitaine. On commence par toi, Justine. C'est comment ce nouveau rôle-là pour toi? Ben, c'est sûr que c'est une adaptation. Je suis Elissa qui a fait un excellent travail, donc c'est de prendre le relais là-dessus, mais je pense que ça va bien cette année. On a travaillé en équipe, justement. C'est plus comme on a mentionné au début, c'est plus un comité, un groupe de capitaines plutôt que plus de faire ça individuellement. Donc je pense que c'est ça notre force cette année. Puis c'est ça va bien, c'est de pouvoir motiver, encourager, inspirer tout le monde à justement faire le mieux qu'ils peuvent pour contribuer. En fait, c'est un projet d'équipe. Absolument. Et j'imagine que le fait d'avoir un groupe de capitaines, Xavier, peut quand même aider à décharger un peu. C'est beaucoup de responsabilités. Puis vous êtes des gens dans des programmes d'études aussi en médecine, à la Polytechnique, pas nécessairement évident. Je ne ferais pas le temps de tout faire ça tout seul. Le poulet après les compétitions et tout, là, ça prend, comme on voyait Lisa faire par le passé et tout. Donc c'est bien d'être un groupe finalement par rapport à ça. Oui, exactement. Puis on va pas se le cacher. Cette année, il y a eu le départ de 2 assistants entraîneurs qui étaient là pendant une couple d'années. Il y avait Marc-André Duchesneau puis Chris Bezo qui ont
qui ont été là longtemps puis qui s'occupaient de beaucoup de tâches connexes. Parce que Pierre non plus peut pas s'occuper de toutes les tâches, donc il aidait beaucoup avec ça. Là, on a un nouvel assistant entraîneur, Jérémy Brugman, mais c'est sûr qu'il y a une couple de ces tâches-là qui nous sont un peu déléguées à cause de cette transition-là. Puis oui, ça aide vraiment d'être un groupe de 6 personnes puis pouvoir dire ok moi je m'implique plus dans ce côté-là, toi tu fais plus ça. Puis à date je pense que le partage de la charge ça va super bien. Surtout au niveau des plus que ce qui est décision, là, avoir plus d'opinions qui représentent. Je pense que le plus d'opinions qu'on a, le plus ça représente le groupe au complet. Donc c'est ça un peu le but là, d'avoir un groupe justement. Puis on parle du groupe des capitaines, mais il faut dire qu'il y en a d'autres dans l'équipe aussi qui step up, qui prennent leur rôle, puis je pense qu'il faudrait les suivre. Il y a toutes sortes de gens, il y a des gens qui sont plus vocales sur sur le côté de la piscine, des gens qui sont plus organisateurs, de tout là, finalement. Exactement. Si on prend l'exemple d'Anthony, beaucoup, lui sa job c'est de rendre les gens pump. Il fait bien. Ça fonctionne bien. On l'entend. Il fait tellement bien, puis il a tellement d'énergie qu'il m'a cogné, puis il m'a donné une commotion à la coupe 1. T'es pas sérieux. C'est Anthony Bluto. Ça, je me demandais tantôt quand t'as dit des commotions et tout, j'étais comme, comment on peut se faire une commotion en nageant? En étant trop pump de nager. Avec t'as accroché, quoi? Avec sa tête sur ma tête. Pendant un cri d'équipe. Pendant un cri d'équipe. Ça va à ce point-là, la motivation. T'as pas raté de compétition? Moi, j'étais à 0 coupe à date cette année. J'ai pas nagé encore. T'as pas encore nagé à cause de cette commotion-là? Voilà. Parce que c'est arrivé au début de la coupe. Parce que la première coupe à Ottawa a été annulée 3 jours à l'avance à cause que les filtreurs ont explosé, apparemment. Explosé. Puis juste avant la coupe 1, à McGill, pendant qu'on faisait le cri d'équipe à McGill. Tout est en maillot prêt à nager, là. Ouais. Ben, pas encore en maillot, mais je nageais dans le nord. Tu nageais éventuellement, là. Ouais. Le Tacomo, tu peux pas nager ce jour-là. J'étais en retour, j'étais en protocole. Je commence à connaître les joueurs de foot, là, ce qu'ils font, c'est quoi le retour au jeu. C'est une première, peut-être ça va amorcer un processus de faire des d'équipe avec des casques. À voir. Le casque de bain est pas ou tous à un bras de distance, peut-être, je sais pas. Un gros câlin plutôt, à voir. Mais c'est pour dire, c'est dommage, mais c'est un hommage à Anthony Bluto aussi, qui est un type très intense, ça c'est le cas de le dire. Je pense que ça fait partie c'est une qualité qu'il exploite et qu'on apprécie. Exactement, ça c'est pour et c'est contre, assurément. Puis ça, c'est une figure connue, vous en êtes aussi, ça fait quelques années que vous êtes ici, mais il y a beaucoup, je regardais l'alignement de l'équipe, il y a beaucoup de visages qui ne sont pas familiers des dernières années, beaucoup de nouvelles recrues. On va faire un petit exercice de juste les faire découvrir, pour un petit shout-out aux recrues, ces nouveaux visages de l'équipe. On va commencer encore une fois chez les dames. Pas obligé de tous les nommer par cœur, on les a pas tous par cœur, mais est-ce qu'il y a des recrues qui captent ton œil depuis le début de la saison? Là c'est dur. Il faudrait que je les nomme toutes parce que je pense qu'ils amènent toutes leur petit quelque chose. On les passe une à une, là. Non, vas-y comme tu le sens. Ceux qui se démarquent, s'il y en a auxquels tu penses. C'est sûr que, disons, je vais plus remarquer, mettons, leur attitude à l'entraînement de ceux que je fais plus le même genre de pratique avec eux. Mais si je parle d'une fille comme Marie-Philippe Bisaillon, elle a vraiment entré dans le programme à fond, puis elle fait des épreuves pas faciles, des épreuves longues, puis en coupe universitaire, c'est rapproché, c'est des 10 minutes entre chaque épreuve. Puis pour l'avoir fait, moi aussi, dans mes premières années, le gros programme des grosses épreuves, je lui lève mon chapeau parce que c'est pas facile, puis c'est une fille qui est toujours souriante, qui est toujours présente, qui est toujours motivée. Sinon, dans les autres... Mais il y a quand même aussi des jeunes nageuses de deuxième année. Il y avait une belle gang l'année passée qu'on y était peut-être un petit peu moins, parce qu'il y avait beaucoup de plus anciennes, de 3, 4, 5e année, mais des filles comme Sarah Gansky. Exactement, on peut parler de Sarah, Beauchemin, oui, Sarah a eu une excellente coupe la semaine passée. C'est la première fois, je pense, qu'elle performe au niveau où elle devrait, puis il en reste encore beaucoup là, de marge de performance pour Sarah, mais comparativement à l'année passée, elle a vraiment step up, puis je pense que le fait d'avoir, justement, comme j'ai mentionné plus tôt, d'avoir plus de responsabilité dans la victoire de l'équipe féminine, je pense que ça motive certaines à se dire « Ok, moi j'ai mon point compte, là. Si je gagne ma vague, puis ça fait ça de plus pour les filles, tu sais. » Fait que Sarah, c'est... Puis je pourrais aussi mentionner Daphné Demers, qui, dans le fond, elle s'entraîne pas avec nous à la piscine, mais contrairement à l'année passée,
est plus présente aux coupes. Ouais. Elle s'implique, elle s'investit surtout aux coupes parce que c'est là qu'on la voit plus. Là. Puis, elle a connu une excellente première coupe. Là, elle est blessée à l'épaule pour la deuxième coupe, mais effectivement, Daphné... Sinon, on a parlé d'Anaïs tantôt. Frédéric Signac qui est à sa 3e année, je me trompe pas. Toi, même, hein, quand même. Des bons résultats aussi. Tu fais partie du groupe des figures de proue. C'est dur de pointer juste quelques personnes. Non, exactement. Il y en a tellement. Ouais, mais dans le fond, on essaie de découvrir un peu les nouveaux visages. Mais encore une fois, il y a des gens, même l'année passée, qui étaient de nouveaux visages, mais qu'on a moins vus parce que dans l'ombre de plus anciens. C'est le cas aussi chez les gars. Là, l'année passée, on avait une belle nouvelle vague. On a appris à connaître rapidement Vincent Laperle, qui s'est même distingué sur la scène nationale avec 4 ou 5e place aux nationaux. En tout cas, plusieurs finales A qu'on appelle, donc parmi le top 8 au pays. Donc, c'est un jeune nageur qu'on a appris à apprécier. Il y en a d'autres cette année, des nouvelles recrues très intéressantes. Ouais, la première personne qui vient en tête, puis encore une fois, dans l'équipe des gars, c'est très fort. Puis on a une belle atmosphère. Donc, c'est pour en nommer un qui me saute aux yeux, c'est Thomas Lafontaine-Giguère. Non seulement en termes... des bons résultats dimanche passé. Oui, excellent. Puis comme quand on regarde son éthique de travail, quand on regarde son attitude, quand on voit comment il prend ça au sérieux, il a vraiment l'attitude quasiment d'un vétéran. Il est arrivé ici avec de la maturité, il est arrivé ici avec une bonne attitude. Puis c'est comprenable de voir ces résultats-là. C'est pas surprenant quand on voit tout l'effort qu'il met puis toute l'éthique de travail derrière. Mais c'est quand ça commence l'intégration d'un nouveau nageur? Est-ce que vous commencez l'été ou ça arrive plus proche de la rentrée scolaire? On parle de l'activité d'intégration. Non. Ça, je sais pas si on peut en parler officiellement. Mais par exemple, mettons, si moi je décide de me joindre dans la Carabin Natation, quand je commence, est-ce que c'est à partir du moment où je finis quand tu reçois le casque Carabin. Généralement, ce qu'on fait, c'est un camp de recrutement. Dans le temps du mois de janvier ou février. Où ce qu'on va inviter... avant la fin de votre saison. Ouais, avant la fin de notre saison, ce qu'on va inviter peut-être une vingtaine de nageurs. Ouais, de nageurs identifiés, là. Exactement. Qui vont venir s'entraîner pendant une fin de semaine environ avec nous, qui vont faire le tour de l'université, qu'on va faire des visites guidées et tout ça. Puis ensuite, on les identifie comme... on leur donne un bon petit casse avec un recrue. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Puis après ça, au début de la saison, ces nageurs-là vont être convoqués à un camp de sélection qui dure environ 2-3 semaines. À la rentrée scolaire, là, finalement. En août. Fin août, OK. Un bootcamp pris. Est-ce que c'est là qu'on va vous entraîner sur le terrain de football? Ça fait partie de ça un peu aussi? Ouais, c'est On va vous entraîner comme des déchaînés sur le terrain. Ouais, c'est redouté parce que quand tu sors un nageur de l'eau et tu le mets tout droit, là, c'est difficile à graviter. C'est pas la même game. Soudainement, là, il se fait à faire des points à l'altère et tout. Puis comment ça fonctionne le processus de sélection? Est-ce que c'est littéralement des temps? Genre, t'arrives, tu fais un temps, t'es pris ou t'es pas pris, ou c'est plus que ça? On voit l'attitude de la personne. Il y a un peu des deux. C'est sûr que le temps et les performances vont être les critères premiers. Ouais. Puis aussi le fait qu'on a 18 nageurs partants gars, 18 nageuses partantes filles qui font l'équipe. Donc on va le coach va généralement en prendre plus au cas qu'il arrive des imprévus ou parce que des fois il y a des personnes qui se démarquent plus ou qui performent mieux dans une saison. S'il y a des commotions qui arrivent, mettons. Par exemple, un coup de tête et si est arrivé. Mais ici, c'est comme le monde en natation, c'est assez petit. Donc les coachs généralement connaissent le bassin des nageurs québécois. Le défi, souvent, c'est plus d'attirer les nageurs de l'extérieur à choisir UDM. Donc le défi est plus là. Puis aussi, souvent, les entraîneurs ont une bonne idée de quoi va avoir l'air l'équipe bien avant le camp de sélection. Justement, parce qu'ils vous ont vu grandir dans les réseaux civils et autres. Exactement. Puis là, comme votre réputation n'est plus nécessairement à faire. C'est rare, mettons, des surprises qui arrivent du Québec. Oui, il n'y a pas de nageurs qui commencent à nager à l'université. Ouais, bon, tant pis pour nous, Raph, malheureusement. Malheureusement, moi, je peux ça n'arrivera pas. Oui, pourtant, Raph a commencé à nager de façon assez sérieuse le midi. Ah, vraiment sérieux. Lundi. Qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait ce midi, même? J'ai mangé ce midi. C'est ton temps? Tu des temps comparables? Ça dépend. C'est quoi un bon temps de 1000 mètres? Il y a les tableaux. Ouais, ça, c'est les records. C'est ça. Non, ça, c'est le fuck. Mais tu sais, des fois, je vais nager avec Laurent Bédard. Je sais pas si vous connaissez. Un ancien nageur carabin. Puis lui, il dit qu'il est vraiment plus rapide parce qu'il en a perdu. Puis il me dépasse vraiment. Là. Fait que, bon, OK. On va continuer à filmer les compétitions dans ce cas-là. Plutôt que même de s'y approcher. Mais donc, ce processus de sélection-là donc, vous amène à 4 coupes
coupe universitaire pendant la saison. Après ça, championnat provincial sur 3 jours. Puis championnat national également sur 3 jours. Cette année, c'est à Victoria en Colombie-Britannique. Donc là, vous êtes en pause jusqu'à Noël. Pause de compétition naturellement parce que vous continuez à vous entraîner tous les matins ou presque. Exactement. Donc je ne veux pas dire que c'est une pause parce que c'est pas vraiment une pause, mais pause de compétition. Vous revenez en janvier, Coupe 3 et 4. Ensuite, les provinciaux et les nationaux. Évidemment, les Carabins ont une très bonne équipe de natation depuis des années. Je ne parlerai pas de nos objectifs au niveau provincial parce que c'est pas mal tout le temps le championnat provincial ou presque. Là, on a une nouvelle équipe quand même, très changée. Est-ce que vous avez des objectifs pour la scène nationale au Canada? On commence par les gars, Xavier. Ouais, on a l'objectif de faire plus de podiums cette année, puis on pense que c'est réaliste. L'équipe des filles, en général, on a souvent amené beaucoup de nageuses aux nationaux, puis il y a eu souvent des podiums. L'équipe des gars, on dirait que graduellement, au fil des années, là, il y a de plus en plus de personnes qui y vont. Puis nous, notre objectif au début de saison, qu'est-ce qu'on s'est donné entre les gars, c'est qu'on ait au moins une dizaine de gars qui vont au moins au U-Sports, puis dans ceux-là, on veut des podiums. Parce que moi, Pierre me disait avec beaucoup de lumière dans les yeux, en parlant de sa cour de recrues puis ses nageurs actuels, que je pense que c'est même pas impossible d'espérer des podiums et peut-être même remporter des relais au cours des prochaines années. Là, si tout va bien comme il se doit, là, il est très très content de son recrutement masculin, ça c'est sûr. Là. Ouais. Ben, je pense qu'il y a eu un bel effort qui a été fait au cours des dernières années pour l'image de Carabin Natation. Ouais. Parce que on va pas. C'est vrai qu'avant, il y avait une espèce de préjugé que quand t'allais Carabin Natation, c'était un peu un cimetière de nageurs. Tu vas là, tu fais tes 2 dernières années un peu n'importe comment, puis t'arrêtes. Puis je pense que avec le travail qui a été fait dans les dernières années, c'est devenu vraiment un programme sérieux. Puis le monde a fait « Oh non, ok, je peux venir ici pour continuer de performer puis me dépasser encore plus loin. » Puis je pense que c'est pour ça qu'on a réussi cette année ou dans les dernières années à attirer de plus en plus de recrues fortes qui se sont pas dit « Ah, tu sais, je m'en vais finir ma carrière là, mais non, je m'en viens ici pour performer. » Puis c'est comme ça qu'on a attiré beaucoup de gars performants. Il y a même des nageuses comme Anaïs qui est française, je crois, qui est à l'autre bout, pas l'autre bout du monde, mais très loin, puis elle décide de rejoindre les Carabins, donc il faut qu'il y ait une certaine notoriété pour l'équipe, pour ça, là. Une nageuse de son niveau de décider de venir ici. Ouais, ben c'est sûr que la réputation de l'école précède le programme. Ouais, c'est sûr que c'est attirant pour des nageurs venant de l'extérieur. Si on prend une fille comme Anaïs, effectivement, je pense que la notoriété du programme l'a attirée. Puis en plus, après la première année, elle était pas sûre de rester. Puis là, elle a une deuxième année parce qu'elle a vu qu'elle pouvait justement s'épanouir en tant qu'athlète et en continuant d'aller à l'école, chose qu'on retrouve pas partout. Ouais. Peut-être pas en France. Donc, Et du côté féminin, est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés pour la fin de saison? Oui, ben effectivement, là, comme j'ai mentionné tantôt, en termes de recrues, je pense que ça va relancer le noyau de l'équipe. Justement, je pense qu'on va arriver au U-Sport avec autant de nageuses que les années précédentes. Donc, je pense qu'on était quasiment une équipe complète l'année passée, 17, proche de 18. Puis, donc, je pense qu'avec un noyau plus fort, peut-être qu'on n'obtiendra pas des podiums comme on avait avec Sandrine ou Catherine, mais tout peut surprendre. L'année passée, je veux dire, on a une médaillée, puis c'était Marie-Lou, puis Marie-Lou est encore là cette année, puis elle performe, puis je l'ai pas mentionné tantôt, mais Marie-Lou, je pense que c'est un bel exemple d'inspiration. C'est notre seule 5e année, puis je pense qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent s'inspirer de Marie-Lou. Ben c'est vrai, puis en plus, c'est une femme très positive et très travaillante. Exactement. Et donc, tout, notre médaillée de l'année passée est encore là cette année. Anaïs peut surprendre, puis je pense pas que c'est inatteignable comme au relais également. Même les gars avaient gagné une immense médaille au relais on s'en suit assez longtemps. Dernière journée. Comme on capotait. Il avait fini avec l'argent. L'argent, oui, c'est ça, l'argent. Pas loin, là, qu'ils sont fait Jean Pélard, c'était vraiment magnifique. En fin de compétition, il y a toujours des surprises possibles. Exactement. On atteint l'apogée. C'est ça, la natation. Des fois, c'est sûr que vous avez des chronos constants, puis on peut mystifier, mais des fois, on atteint un état d'apogée. Tout est possible, finalement. Puis ça va être vraiment intéressant à suivre parce que là, on a mentionné une grosse équipe avec beaucoup de recrues. Là, on a des coupes universitaires. Ça arrive plus ou moins dans le bon timing pour le monde avec leur fin de session, leur examen, tout ça. Il y a du monde stressé, puis tout ça. Mais là, dans le prochain mois, on se prépare, on s'entraîne fort, on va avoir notre camp d'entraînement dans le temps des fêtes. Puis quand on va revenir de là, je suis sûr que de ces recrues-là, on va en avoir des belles surprises. C'est où votre camp d'entraînement?
Aruba. Avez-vous besoin de monde pour filmer? Un petit vidéo promo. Moi, je pense que je vais appeler Pierre après l'entrevue. J'avais oublié que vous partiez en quarantaine dans le temps des fêtes, c'est vrai. Oh! Mais vous le méritez pleinement, ceci dit. Puis vous n'allez pas là non plus en vacances. Vous travaillez très fort à ces camps-là, puis c'est effectivement nécessaire. Puis justement, tu parles de la rigueur d'être étudiant athlète en natation, comme quoi souvent ça tombe dans des mauvais timings. J'imagine que vous, déjà dans des programmes un peu quand même costauds, un peu très costauds, c'est des choses que vous pouvez donner comme conseil aux plus jeunes dans l'équipe. Genre, panique pas, ça va être correct. Oui, ben effectivement, dès le début de l'année, on a essayé de justement partager un peu de ces trucs, conseils, connaissances-là. C'est pas facile de rentrer à l'université, puis c'est pas facile de changer de programme d'entraînement non plus, donc c'est comme une double accommodement. Ouais. Accommodement, c'est ça qui fait que pour des recrues, ça peut être difficile. Puis justement, on essaie d'être présent pour tous, puis d'être ouvert et de leur donner le plus de ressources possible qu'on pouvait pour les aider là-dedans. Mais ceci dit, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais c'est optimiste, là, c'est pas pessimiste. Je pense que justement, on voit le travail qui reste à faire, puis je pense que ça nous dit... je sais pas comment m'exprimer. Non, mais tu le fais très bien. Mais ça te donne un beau portrait quand même. Puis je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'améliorations possibles. Vraiment. Des fois, on a l'impression en vieillissant de radoter, mais c'est vrai que c'est des conseils qui valent le pesant d'or. Je veux dire, vous êtes passé par là, vous avez votre première année, vous avez vécu cette intégration-là, c'est pas évident. Puis il y en a pour qui, là, des recrues, que c'est la première fois qu'ils habitent seuls, puis même, c'est comme de se faire de cuisiner, faire les devoirs, la charge de travail, ça peut être vraiment complexe. C'est comme tu le disais, qu'il y en a qui étaient stressés à la première coupe, là, c'est totalement comprenable. Là. C'est ça, puis je pense qu'on a beaucoup de ressources, puis c'est ça qui est bien avec le programme Carabin, c'est que si on a besoin de ressources, on a besoin de voir des physios, nutritionnistes, préparateurs physiques, les ressources sont là. Mais c'est pas évident quand t'arrives de savoir quand aller les chercher, comment être référé là. Tu vas pas en abuser. Est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que c'est à mon coach? Comment est-ce que je dois me diriger là-dedans? Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui sont présentes. Des fois, c'est juste un problème d'accès ou de savoir que ces ressources-là existent. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être Carabin? Wow, grosse question. Je dirais que de pouvoir représenter mon université, ça me rend vraiment fière. Puis si en plus, si je parle en tant qu'équipe, comme la natation, c'est une équipe qui performe vraiment bien. Puis c'est pas un sport, je veux dire, on s'entraîne 9 fois par semaine. Puis c'est 9 fois par semaine en étant à l'école à temps plein. Donc je pense que le mérite que tu peux en ressortir en étant étudiant-athlète, puis là, j'ai comme un petit parti pour la natation. Je veux dire, on s'entraîne tellement, puis c'est tellement d'efforts que... Je veux dire, moi, je suis juste fière de faire partie de cette équipe-là, puis de dire, ouais, moi, je suis Carabin natation, puis ça vaut la peine là, de s'intéresser à notre équipe. Parce Absolument. À 6h le matin, 3 fois par semaine. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, c'est pas l'équipe qui est la plus présente en compétition Sepsum, tu sais, mais donc on peut pas physiquement vous encourager constamment, mais on peut assurément, tu sais, on sait que vous existez, on voit vos résultats sont très bons depuis plusieurs années, puis on vous suit évidemment toujours à distance, même si mettons les championnats nationaux vont être allés au bout du pays, littéralement, on va vous suivre de proche. Toi, Xavier, qu'est-ce qui te rend le plus fier d'être Carabin? Moi, c'est l'équipe, les gens, les individus que je côtoie à chaque jour. Moi, j'ai toujours été dans un background de natation parce que c'est plus individuel. Tu nages pour toi-même, tu fais des courses pour toi-même, puis l'équipe passe après. Puis c'est comme la première fois que je me sens dans une équipe, puis là, c'est ça qui prend le dessus, puis je trouve ça empowering. Je sais pas, ça m'inspire. Ça m'inspire de voir le monde autour de moi qui s'entraîne, qui étudie, qui réussissent quand même à sortir des performances incroyables. Je veux dire, juste en fait, semaine passée, Jérémy Tremblay, qui était à Poly aussi, qui est capitaine, il nous sort un 1,49 au 200 libre, coupe 2, juste comme ça. Je veux dire, c'est plein de petites performances, des événements comme ça qui m'impressionnent puis qui m'inspirent. Ouais, vraiment. Puis on n'a qu'à penser à tout votre championnat provincial l'année passée, ici au Sepsum. Les gars qui remportent la bannière dans les derniers instants et tout, c'était
c'est hallucinant. Il faut juste passer un peu de temps avec vous pour tomber en amour avec votre équipe. Genre, c'est vraiment le fun. Ça a l'air le fun. On a envie de nager plus vite pour en faire partie. Malheureusement, c'est pas dans le destin. C'est pas dans les cartes, malheureusement, mais ça a l'air vraiment... Il manque juste mon équipe autour. Là. On va s'en partir, on va se partir une équipe, là, toi puis moi. Non, mais ça a l'air vraiment, vraiment le fun d'en faire partie parce que au-delà de justement de la partie se défoncer dans l'eau, il y a à l'extérieur tellement de belles choses. C'est inspirant et vous êtes inspirant. Merci beaucoup, Xavier Gauvreau, Justine Réon, d'être passé ici dans notre modeste studio aujourd'hui pour cette entrevue. Nous faire découvrir un peu la natation. On va évidemment en reparler en cours de saison. Ça ne fait que commencer. Mais merci d'être passé avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Raphaël, nous on se revoit demain parce que demain on fait le bilan de la saison de football avec deux entraîneurs, Gabriel Cousineau et Byron Archambault. Donc nous tous on se retrouve demain et vous donc merci d'être passé. Bonne journée, salut!